Tenpa chomden de teshin chek padwa chompayan takpa sope sangerik patam shapsuden dewa shekpa jiken kenpa kepu dulwe kalu juwa lana meba minam ki tenpa sangi chomden de penken wa shekye tsupa la chek selu chedo japsu chi. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité. Destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vos sauveurs suprêmes, je rends hommage. Vous êtes ornés des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe à la page 79 pour le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à. Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse. Et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration, le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chepene choktampane nache jituna wetutapchen tupapola mayel pushinsi nesum kadro chogla chakselo akasamaratsa shadara samarayape. Akasamaratsa shadara samarayape. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. O papa kunchok sungi kaiden petop kichir. Lopang gyuchik, mepang gyuchik, shiwa gyuchik, drake pachemi dupe jogenen patam shanti kurusu. O gagdi tontra kichu shiwa ton, mi tu ne pe qu'un tantra watan, tu padrup ching pulsum sogurpe, tachite kyang tendir deleccho. On passe à la page 87 pour faire l'offrande du mandala. O sashi pe ki chu chi me to toi.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다 가려고 그래. 되네. 다 말한도 가서 그래. deux rupiah là, deux rupiah là. C'est devait être rupiah là. 아니 탑시라면라 나서 보진 거랬어. Afin d'atteindre nos objectifs, nous accomplissons enfin, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, nous nous y prenons de maintes façons. En fait, nous essayons différentes façons d'y parvenir. 치기 로당다보다 치기 제인진이 간데 탑시 제고도 때는 탑시 제인디가네 안 치진 지보기 네 소소되든 다다 직 룹톡이 매와 안 대인상다 다 가지 제인질 하기도 따인디가네 남기 제인지 여바지 하고니 와 하고서 된다고서 남기 제인지 여바지 하고니 되니 달라 아니 다 남기 제인 셈 되게 아니 제인지니 다 소소 미지버서야 다 되게 연구해 와 하고지 될 때는 아니 다 셈 세주다야 답실라 다 최세야지 연구하래 서로
Donc nous avons essayé diverses méthodes, nous sommes pris de différentes façons, donc de façon relativement infructueuse, et quand nous regardons finalement un peu plus finalement pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, nous regardons finalement les conditions qui extérieures, intérieures, qui sont à l'origine justement, qui empêchent que ça se produise, et on se rend compte que c'est intérieurement que ça pêche finalement, qu'il y a quelque chose qui pêche, et que ce qu'il importe c'est de transformer finalement ces causes intérieures, ou ces causes et conditions intérieures, c'est-à-dire finalement nos états d'esprit. Donc quand on parle alors le terme pourrait être traduit par dharma, mais au sens plus large ici, lorsqu'on parle de spiritualité, finalement, la raison même d'une tradition spirituelle ou de la spiritualité, c'est de nous permettre, de constituer un moyen pour nous permettre de transformer notre esprit. C'est la raison fondamentale, finalement, la raison d'être de la spiritualité. Et justement, d'où ce terme de spiritualité, parce qu'il existe des traditions non bouddhistes et des traditions bouddhistes. Donc. di shen de gane nya la so so sam tang je jaba chin le yong wa des wa jaba chin le de gane so so sam lo khor dan ji gi da din de ji ki phenge ji re sha la ne ta ji ne ani kelen je de zen ma ba de la tum da sa la yong wa des wa une spiritualité, une tradition spirituelle finalement, donc quelle qu'elle soit, se propose, nous conduit en fait à examiner les choses, à les analyser, à les examiner, de sorte à arriver finalement à avoir une certitude quelque part par rapport aux choses, par rapport aux phénomènes de façon large, et c'est ce que l'on va en fait, et ainsi chaque tradition spirituelle donc va arriver à une conclusion par rapport au phénomène, ou en l'occurrence plus largement on peut dire, plus précisément on peut dire par rapport à la façon dont les phénomènes sont, dont la réalité est en fait. Et donc cette conclusion à laquelle arrive chaque tradition spirituelle, c'est qu'on va appeler littéralement la fameuse conclusion établie, c'est-à-dire finalement c'est la vue en quelque sorte la plus aboutie à laquelle peut arriver son propre système philosophique. Donc là vous avez entendu ce terme de Jupta. Donc Jupta, donc ta c'est la limite en fait, c'est la borne en quelque sorte, la limite, et Jup c'est quelque part c'est arriver à établir quelque chose, donc on établit une limite, c'est-à-dire qu'on réfléchit à quelque chose et on est à un moment donné acculé à telle limite dans notre raisonnement, on peut pas aller plus loin que cela, et c'est là où arrive chaque système philosophique, à un moment donné il peut pas aller plus loin dans sa vue que cela, et c'est ce qu'on appelle la fameuse conclusion établie, c'est-à-dire la vue finalement jusqu'où peut aller un système philosophique donné, quel qu'il soit, là, toute spiritualité confondue. Alors ensuite, il est évident que les raisonnements seront plus ou moins probants, en ce sens qu'il y a des raisonnements plus ou moins finalement justes, plus ou moins corrects quelque part. Et selon que l'approche est défectueuse ou non, selon que l'approche comporte des facteurs ou des aspects qui sont incorrects, enfin en tout cas erronés, il est évident que la conclusion donc à laquelle une vue donnée, enfin un système donné parviendra, différera quelque peu, pour le moins en tout cas.
En fait, quand on compare ainsi donc les différentes vues, mais plus largement quand on compare les différents systèmes philosophiques les uns aux autres, finalement, les suivants se développent en dépendance des précédents parce que ils trouvent à redire finalement à la vue finale à laquelle sont arrivés les systèmes précédents. Et c'est ainsi que, en ce qui concerne donc les systèmes philosophiques donc strictement bouddhistes maintenant, donc se sont développés 4 systèmes ou 4 courants philosophiques, peu importe, qui se sont ainsi donc développés les uns en dépendance, enfin les suivants en dépendance des précédents, de sorte à justement réfuter ou trouver à redire, pour le dire simplement, la vue du système précédent, du courant philosophique précédent. En même temps, il ne faut pas imaginer que le système suivant, donc qui se développe, se développe en décriant absolument tout, enfin l'ensemble du courant philosophique précédent. Il faut bien avoir conscience qu'il naît à partir de celui-ci, c'est-à-dire que c'est en s'appuyant sur le développement déjà mené par le courant philosophique antérieur que le courant philosophique suivant peut mener la vue plus loin que cela. C'est pas comme si la vue précédente finalement ne servait à rien et qu'il fallait la balayer. Enfin, ne plus en tenir compte. Et il est indiscutable en fait que chaque système est un soutien, ou chaque courant philosophique apporte un soutien au courant suivant. En ce sens que à partir même des courants philosophiques non bouddhistes même, finalement, tous se sont intéressés, tous ces philosophes se sont intéressés à savoir comment, par exemple, venir à bout de nos émotions perturbatrices, comment arriver à faire cesser nos émotions perturbatrices. Et par exemple, les courants philosophiques donc non bouddhistes, en l'occurrence, ont déjà ont montré, ont proposé en quelque sorte une manière donc d'éradiquer les émotions perturbatrices. De par la vue qui était la leur, sont arrivés à une conclusion qui leur permet, au vu de leur cheminement, d'éradiquer les émotions perturbatrices d'une certaine manière. Ils considèrent que c'est de cette manière-là qu'on peut éradiquer les émotions perturbatrices. Cette chose-là, néanmoins, reste extrêmement grossière. C'est la raison pour laquelle un premier courant donc a vu le jour à la suite, donc un premier courant bouddhiste, en l'occurrence ici, a vu le jour, dont la vue est plus affinée que celle-ci, et ainsi de suite donc pour les suivants. Parce que c'est un fait que justement l'éviction, l'éradication donc des émotions perturbatrices est un point déterminant pour l'ensemble des systèmes philosophiques. Et que le propos finalement, la raison même de chaque système de développer donc une vue, d'affiner au plus sa vue, d'aller à la limite de jusqu'où il peut aller dans son système, c'est de sorte à se doter d'un outil qui peut éradiquer justement nos émotions perturbatrices. Donc à partir de maintenant, on va distinguer donc d'un côté les courants philosophiques non bouddhiques, deux courants bouddhistes, deux courants philosophiques bouddhiques. Alors si l'on jette un coup d'œil donc sur les courants philosophiques non bouddhistes dans un premier temps, en fait c'est un point qu'on retrouvera ensuite ultérieurement, mais on va regarder en fait ces courants selon deux aspects finalement. Ceux qui tombent, on pourrait dire, dans l'extrême du nihilisme, c'est-à-dire qui réfutent trop finalement, qui vont trop loin, qui tombent dans l'extrême du nihilisme, et ceux au contraire qui tomberaient dans l'extrême de la permanence ou de la réification ou de l'éternalisme. Vous trouverez par tous ces mots, donc ça veut dire la même chose.
cheba tawa sadi le yungore cheba tawa sadi cheba sadi ta meba tawa sala yungore srowa cheta sadi Cheta, le content. meba tawa sadi le yungore de indigane de jang Cheta content. jang bemba res jang bemba jang la pen sala gore srowa ngin di kogudo jang la pen la digane bed ta tarbada de bed tar mu yusha wada uchi jang pen sadi ngara 다가서 고지라오지 타르바 타르 뭐 요샤바라오지 타르 뭐 펜바 장나 펜샤바라오지 야면은 소소베데 냐와나나 베드마 딩르마 펜바사야도 코디고 냐와나나 펜바사야도지 요바도지 어딘데도지 코디고도 스라 다조디레스 가르 장펜서 그 가르킬린 거라나 레줌데 요마레 제왕같이 요마레 어디서 요마레스 와 레줌데다 저왕가지 매베기 다 레줌데 매베 줌데라고디 가르쳐 본 거래 지칼로 그래 세만노 모임 바다 제마리리 바다 와 되니 가르사 마브제도 타다 닝제 보용하다 어다 된조 다 매도 코란데 갑도 인데선 도 닝제 보용하다 된조 주 가서래 지간지 매와 코란 용거랬어 와 주지 갑도지기 주지를 때는 용거를 말하신 가마레스 레세디 요마레스 내가 용거레스 와 레줌데세디 요마레스 렌데 요마레스 디칸데진 용거레스 제만 넘버 인거 좀 된 가르레스 디케지 용거레스 와 Intéressons-nous d'abord à l'un des courants donc, qui tombe dans cet extrême justement donc, du nihilisme, c'est-à-dire qui va jusqu'à réfuter trop ou aller trop loin. Ce courant, on l'appelle donc les Gyalpempa en tibétain, c'est-à-dire les... Alors si vous voyez en sanskrit traîner ce terme, c'est les Charvaka, donc on utilise ce terme aussi. Alors c'est traduit par les matérialistes, les nihilistes ou les hédonistes. Il semble que cela fasse référence au même groupe de philosophes. On retrouve donc d'ailleurs pour nous ce terme de nihiliste donc qui nous éclaire ici et une façon donc je l'ai dit j'ai entendu ici ou là donc après sans être allé plus loin mais que ce terme de Gyalpempa pourrait signifier pour certains ceux qui ont on pourrait dire remis la libération aux calendes grecques on pourrait dire chez nous donc la tienne plus qu'à distance que cela ou alors pour d'autres une autre interprétation serait ceux qui sont quelque part de par leur vue qui se projettent en fait qui se propulsent vers les enfers. Bon. Toujours est-il en quoi consiste finalement leur vue, donc cette vue donc on la considère comme nihiliste dans la mesure où elle va jusqu'à réfuter, jusqu'à nier finalement l'existence du karma et de ses effets, donc de la loi du karma et de ses effets, nier par exemple le principe des renaissances, donc ce sont des philosophes qui n'acceptent pas, qui n'admettent pas cela et qui considèrent finalement que les choses adviennent ainsi, sans qu'elles n'aient besoin de cause. Ils expliquent par exemple, quand ils s'interrogent par exemple de la couleur des ocelles, des petits yeux qu'ont les plumes des pans, par exemple, les ronds là, qu'ont les plumes des pans, et quand ils s'interrogent de la raison de cette couleur-là, pour eux, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas une cause particulière, c'est comme ça. Pourquoi les petits pois sont ronds ? Parce qu'ils sont ronds, il n'y a pas à chercher, pourquoi il n'y a pas une raison en fait à cela, etc. Pourquoi la blancheur de telle pierre, enfin, etc. Donc, ils vont nier, enfin ils nient, ils ne reconnaissent pas, ils n'admettent pas donc le karma et ses effets, ainsi donc les renaissances. 디진진이 제와는 새롭네 새롭 탐제라마 방진이다 최케밀련 받아 근데가 가서 레전드 미팅 얘기 나나 너대야지 레사고레스 디레스와 Ce sont donc des... Alors, bien entendu, pour les bouddhistes, du point de vue des bouddhistes, mais ce sont donc des philosophes, des Loktaina, des Namba et Kyochola, j'aimerais bien dire. Donc, ce sont des philosophes qui entretiennent des vues...
Là, hein. Donc pour les autres systèmes philosophiques, les bouddhistes a fortiori, mais d'autres systèmes philosophiques non bouddhistes, ces autres systèmes considèrent donc que les matérialistes ou les nihilistes entretiennent des vues fausses notamment parce que ils n'admettent pas donc l'existence du karma et de ses effets, pas plus qu'ils n'admettent donc le principe des renaissances. On comprend de ce point de vue-là comment ils sont finalement loin de la libération, loin de la bouddhéité, de l'état de Bouddha, et combien finalement, n'ayant aucune considération finalement pour le karma et ses effets, combien finalement ils agissent en toute, sans en tenir compte en tout cas, et accumulent donc de fait, accumulent par là même des karmas négatifs qui les maintiennent finalement durant de longues périodes de temps donc dans ces états. T'as dit non. Et donc il les maintient dans ces états, donc c'était la suite que je cherchais, dans ces états donc ensuite d'existence infortunée, et quand bien même il s'agisse d'existence humaine dans lequel il continue de nourrir donc d'entretenir de telles vues fausses. Non, j'ai dit je me perds dans les couvercles. Pour ce qui est des autres, ensuite, donc courants non bouddhistes, donc de philosophes non bouddhistes, que ce soit les Samkhya, que ce soit les particularistes ou d'autres, par contre, donc les autres acceptent cette notion de renaissance, donc admettent cela et admettent également l'idée d'une libération. En fait. Donc c'est bien la raison pour laquelle j'ai dit admettre l'idée d'une libération, et pas sous-entendu la libération telle qu'on l'entend dans le Dharma. Donc d'une libération, sous-entendu que chacun finalement la définit à sa manière. 말아도 대반 내가 대대 거두달라 녀모 라고 여바디 건도 통대와레스 녀모 라바디기 진진이 아니 다 동에 나서지 용거여 하고 아니 데베텐라도 대대디가네 데베텐세야디 베데다 베 라바시 오지마 님이 망고이마 라바스다 님이라고 봐 님이 망고시 오지마 한지 가뒤나 진 두게샤다 자고 기부두슬라디 시라 매요 매봐 그러봐 닌데지 군도 통되고 그래서 그러봐 나 데레스 먼저 담린 나로라도 다되나 가뒤나 두게샤다 통돼야지 용도 왔어 봐 닌데지 샤다르샤 선 대통되고 그래서 대인단다 대매봤어야 답시 한 군데기 다 삼무당지 조이는 데레스니야 조네 다 감공마다 데즈야 조이나 아니 데베기 강의디 매바 차주고도 나 감공만이야 공만이야 조이나 데니 베데 시질리아 레스나 타르바 토주고도 우스네 라용 거레스 디 줍단다보디 간데스 주고르라나 아니 다 신내 주제 신내 주 타니젤라 안드네다
되지고 그랬어. 가서 그래. 더발라 니미스다. 와, 공마라 네 연된다. 공마 야보인바. 감공마 야보인바. 너바 니미인바. 대진 따니 대진 셈디안 반누바 처처처 당지 아니 더베님이 다다야데 슈처처 로인데 간에 더베님 몬데도 장슈기. 다 더발라 차베 차신데 총루고 그랬어. 와. 더발라 차베 차신데 마마마 총루도 간에 죄송. 더발라 차베 차신데 마마마 총루도 간에 자신한테 맞춘 로인데 간에 아니 대변 내가 용하게 아니 딱 공로다 차도라서 받든지야 지 시한을 내배 차와치하게 로디 총총 두고 그랬어. 대지도 대변이 뭐 원조하다 마 권년 두고 그랬어. 원조하고 만내 인데 간에 원조와 마음에 차와할 때는 공면이 뭐 야패 그랬어. 공면이 뭐야 레인 그랬어. 공면이 뭐 되게 고마야 제하게 아니 레사야다 다 펜줍제기 레다 안데니야 제바치야다 안딜레용 거래 서봐 근데 감 공만 야들레야 제는 돈이 다 야야야 두구두구 가서 공기 시디기 받을 레윈도 간에 다 지하면 면적이 님 참아 원조와 빵도 그랬어 원조와 빵을 말로 사변도 저 빵요 말했어 원조와 마 매바 차도 그랬어 네감 공매 무시 공기 님 가서 신내 공기 친 야드니 데슨 두고아레스 데도니 아니 시질이야 렙사디가네다 시지 타르바토바리 예슨 라고아레스 와 타코에기 토시들 레사레스 만드지나 와 Lorsque l'on considère donc ces autres, pour la plupart en tout cas, donc de ces autres courants philosophiques non bouddhistes, ils cherchent donc, comme on l'a dit, donc ils considèrent qu'il y a une libération et c'est ce qu'ils cherchent à obtenir, à atteindre. Et qui dit libération sous-entend bien sûr libération donc des émotions perturbatrices. Et c'est là où on va voir les différents niveaux donc d'élimination et donc les différents types potentiellement de libération. Ce sens que oui, ce sont bien sûr des philosophes qui ont conscience des émotions perturbatrices dans leur manifestation grossière, qui ont tout à fait conscience que c'est à cause de ces émotions perturbatrices lorsqu'elles se manifestent. Donc quand on parle ici de perturbation dans leur aspect manifeste, on parle d'aspect grossier. Lorsque des émotions perturbatrices, nos émotions perturbatrices, donc dans leur aspect manifeste, se présentent, elles constituent la cause et la condition, donc ensuite d'expériences de souffrance, de différents types de souffrances, et ils font très bien ce lien, et ils voient très bien que les innombrables souffrances donc, que l'on endure sont le fait de ces aspects, de ces émotions perturbatrices donc grossières. Il voit bien qu'en dépendance de ce qu'on appelle de ce support du monde du désir, c'est-à-dire de support de telle existence humaine dont on jouit actuellement, qui appartient au monde du désir, c'est en opposition ensuite au monde supérieur, comme vous vous rappelez, c'est ce support du monde du désir, donc, qui est le nôtre actuellement, fait que se manifestent des émotions dans leur aspect grossier. Entendu, grossier ici, il s'agit ici bien sûr de défauts, d'imperfections, donc d'une telle condition, qui fait que finalement, c'est peu souvent que l'on dit que l'on est heureux, que l'on est bien, etc. Et c'est beaucoup plus souvent que l'on est en proie donc, à de la souffrance, à des difficultés, etc. Donc, lorsqu'ils cherchent, donc ça c'est le constat qu'ils font, lorsqu'ils cherchent à se préserver, donc du coup d'un tel support du monde du désir, qui est pour eux donc le support d'expression finalement de ces émotions perturbatrices, enfin des émotions perturbatrices dans leur forme grossière, lorsqu'ils cherchent à s'en préserver, ils examinent donc des conditions qu'ils considèrent comme supérieures à celles du monde du désir, à savoir celles des mondes supérieurs, et ils examinent ces conditions-là et se rendent compte en fait que les situations expérimentées donc présentent beaucoup moins de souffrance, sont beaucoup moins douloureuses, sont beaucoup moins en proie à la souffrance. Donc ils cherchent par là même donc à mettre un terme en fait à ces expériences qui relèvent du monde du désir pour faire des expériences qui relèvent donc des mondes supérieurs, et de monde supérieur en monde supérieur aspirent ainsi à parvenir à ce que l'on appelle le sommet donc du samsara, sommet du samsara dans lequel les
les émotions perturbatrices sous leur forme manifeste, donc ce qu'on entend nous comme grossier, mais les émotions perturbatrices sous la forme manifeste ne se manifestent plus, donc ne s'expriment plus en fait. Donc fort de cette lecture-là, donc il cherche à développer le calme mental, et une fois ensuite doté de ce calme mental, ensuite pour accéder donc ensuite à des états ou à des expériences qui relèvent des états des mondes supérieurs, il compare tout simplement les états du monde du désir, donc et les expériences désagréables, etc. du monde du désir, donc ce qui est peu enviable dans ce monde-là, il le compare au contraire à tout ce qui est enviable, tous les aspects donc plaisants, enviables des mondes supérieurs, de sorte à ainsi donc entrer dans différents niveaux d'absorption qui leur permet donc de faire des expériences qui relèvent du monde du désir, et etc. Que se passe-t-il donc dans ce processus-là? Donc plus leur attachement au monde du désir va en diminuant, plus de fait des émotions que celui-ci suscite donc vont également en diminuant, qu'il s'agisse de la colère, qu'il s'agisse de l'orgueil, etc. Donc l'attachement, ces différentes perturbations dans leur aspect donc grossier vont aller à se manifestant de moins en moins. Et progressivement, alors que celles-ci donc vont se manifestant de moins en moins, lesquelles vont venir se développer, ce sont les émotions perturbatrices en relation avec les mondes supérieurs, en fait. Puisque c'est pas ces perturbations qu'ils souhaitent obtenir, mais en tout cas les états donc des mondes supérieurs qui se développent. Que se passe-t-il donc au fur et à mesure qu'ils affinent ainsi donc leur progression? Ils en viennent donc à voir leurs émotions perturbatrices donc manifestes, donc grossières, ne plus se manifester, donc se manifester de moins en moins jusqu'à ne plus se manifester. Et alors attention ici, il n'y a pas eu éradication des graines de leurs émotions perturbatrices, il y a simplement des facteurs qui empêchent les émotions perturbatrices sous leur forme grossière de se produire, de s'élever en fait, de se manifester. Et cet état auquel ils accèdent alors est le sommet du samsara, qu'ils considèrent eux comme étant la libération, puisque les émotions perturbatrices dans la forme grossière ne se manifestent plus, mais qui, néanmoins pour nous, constituent simplement un état du cycle des existences. Ça doit être le sommet, ça reste un état du cycle des existences. Et donc eux considèrent à ce moment-là donc, qu'ils sont parvenus à la libération alors. Donc pour eux, à ce moment-là, la libération donc, est ainsi obtenue, et elle est obtenue en dépendance donc, d'un chemin, on peut dire littéralement, qui compare en fait, qui ne cesse de comparer. On dit le paisible au grossier, c'est-à-dire le paisible, c'est-à-dire ce qui leur paraît plus paisible, à savoir donc les états des mondes supérieurs, ce qui est plus grossier, les états du monde du désir. Et quand ils sont déjà à un certain niveau des mondes supérieurs, ça va être encore le monde supérieur au-dessus, et celui dans lequel ils sont sera plus grossier. C'est ça, hein, la comparaison qui est à effectuer tout le temps. 돈도 디 고메야 되기 되변이모마 충로로 되변이모 원주와 매바 차인자 갑도 먼저 미든데 통연되가네 된줄라 차베 차신제야 말이스 아 된줄라 당외 당심 베데 마가와신 당심제야 말이스 셈을흘지네 되기래서와 깁 타지시네 되기래서 디 나올로는 미션다게 니에 거는데 지도는 콘도 사야다 근데 맹이 차사레스 콘도 사야 맹이 차사레스 콘도 사야 된 여러와 나도 되게 쳐줘 여러와 단다 된데서는 냠len 징에 되게 되변용 충으로 인자 공부사야라 소바다 차버제야라 소바다 된데면 차려 그랬어 기울에 되었어 배기울에 제대로 기울에 되었어 아니 마 방진을 들어와 있는 감 공만 봐도 다 기타 주시는 줘야 됐어 시대 받으러 기부진 줘야 됐어 Il faut en même temps
réaliser vraiment ce qu'implique le processus qu'ils suivent, le cheminement, et c'est loin d'être chose facile. Et très clairement, on en est très loin même d'être capable de faire ça. Parce que si l'on regarde bien actuellement, nos émotions du monde du désir, donc les émotions qui sont les nôtres sur la base du support qui est le nôtre actuellement, ces émotions sous leur aspect grossier, donc on ne peut plus grossier, on ne peut plus manifeste, sont prêtes à déclencher, à émerger en fait à la moindre occasion. Il suffit d'avoir quelqu'un devant nous pour qu'immédiatement la colère prenne le dessus, ou au contraire que notre attachement donc nous gagne, et cela on pourrait dire à fleur de peau. Il faut imaginer qu'une personne donc qui s'est adonnée à un tel entraînement, en fait a suivi un tel processus, donc une telle personne qui a ainsi qui envisage ainsi la libération sous cet angle-là et qui aspire ainsi donc à ces états supérieurs et à des états donc de plus en plus supérieurs jusqu'au sommet du samsara, est une personne qui, quand bien même elle sera donc en interaction avec une autre, ne verra pas justement sa colère prendre le dessus ou son attachement prendre le dessus, parce que les aspects manifestes, ces aspects même grossiers, donc des émotions perturbatrices, on pourrait dire se seront taris, c'est-à-dire n'auront plus de la raison en fait de s'élever au vu de la méditation qu'elle aura elle-même, à laquelle elle se sera elle-même adonnée en fait. Donc il faut bien réaliser qu'une telle existence est extrêmement heureuse de fait, puisque les perturbations dans leur aspect manifeste n'émergent pas. Un tel pratiquant est infiniment heureux dans cette vie-ci, et finalement tout au long de ce processus, à travers les états supérieurs, les mondes supérieurs, jusqu'au sommet du samsara. Labja lena yores, mandu tabarishita, gom jago was. Gom jago inda, gom jawe nyamdola, marandugi, da jule yongi nyumodenzo, nimi yani yandu samataya. Labja tingores, hakoso. Gom jabdikana, gom jabdikana, marandugi juji nyumodenzo. 제연도 간지치기도 딱지시네. 대라 님이스 다네. 디주연레 디독자레샤. 다디 주연도 다니 다 데네 타르소나 녀몬디 메바 차소나 타르바 토부도선 타르발라 연된 다네. 와. 알아도 타르바 문에들라. 연된다. 하고서. 어디 삼당제 셈는 야네 양도도 삼당게 있나? 와. 연된다 주연도 돈에 삼도 야네 양도 다네. 돌게요나. 소소디 durje 삼당게 있나? 디 야네 양도 챙기이나 텔레데니 녀몽기 님이 가서 슉샤와 따와이네 디지기 말아도 녀몽도 슉총으로 그랬어 말아도 녀몽도 슉총으로 가져줬네 내가 기브르라 이 말와 디인가디 모두 로존시아레 되어서 와 En même temps, ce processus en fait qu'ils empruntent présente un intérêt dont on pourrait s'inspirer. En ce sens que lorsque l'on médite, lorsque l'on cherche en fait à se familiariser avec nos émotions perturbatrices, à mieux les connaître en tout cas, ces émotions qui sont sur notre courant de conscience, en fait, on peut se demander justement, regarder un petit peu comment elles s'élèvent, en vertu de quoi elles s'élèvent, dans quel contexte qui favorise leur survenue, et lorsqu'elles se manifestent, qu'est-ce qu'elles entraînent, qu'est-ce qu'elles induisent comme conséquence. Donc finalement, de familiariser davantage avec leurs inconvénients d'un côté, et en contrepartie, donc d'envisager la libération, mais là maintenant telle qu'on l'entend, donc en tant que bouddhiste, et de regarder en quoi consiste finalement cet état, un état dépourvu donc de telle et telle perturbation, et quelles sont les conséquences finalement qu'induisent un tel état qui est dépourvu donc de telle et telle perturbation. Donc à l'instar finalement de ces pratiquants, on peut aussi user de cette comparaison ici entre d'un côté les inconvénients des perturbations lorsqu'elles sont là dans l'état qui est le nôtre, avec les bienfaits, les avantages donc de leur absence lorsqu'est manifestée la libération. 전주쌤 마공이다 되나로 검장에는 배진 전주쌤 마공 배진 요 말했어. 맞아 되나 검장에 지나 배진에다 전주쌤 마공은 배진 요 말했어 봐. Any? Déloqué? Décangan? 마공은 배진 요 말했어. 얘네야 다 되자당 콘로당 아절은 님이 당에디 데스 니 공부면 로선서 쌤네 도바사기 도스로 봐. 대한 잡제면 아니
Et méditer de telle façon me paraît extrêmement intéressant. Parce que si je pense à nous tous ici, je suis sûre que la plupart d'entre vous méditez l'esprit d'éveil. Je pense que ce serait extrêmement rare les personnes qui ne le feraient pas. Mais par contre, je pense que rares sont celles qui méditent les inconvénients, justement, les travers de chacune de leurs émotions perturbatrices. 대 배진 갈 가버려 팅도 대 가려려나 따라오디 아 출로는 된거 알아서 출로는 남주 대용 거 알아서 남주 된다 될다나 되네 배진 테스트 하고 용 거 알아서 출마 된다 간데 지기도 따나 하고 거 알아서 Qu'est-ce qui m'amène en fait à penser une telle chose, c'est que finalement, en méditant ainsi les travers, les inconvénients de nos émotions perturbatrices, cela a de fait une incidence sur nous et nos agissements et les expressions ensuite que l'on manifeste diffèrent d'autant finalement. 그럼 전주쌤 검대 장바단 와서 니들 공부고 그랬어. 대진진은 전주쌤 공부고 그랬어. 봐. 공부고 그랬어. 얘네야 마출로 되는데가네 잠바들 때와 라바치 그리데 얘네야 와 잠바들 때와 다다지요 말와스 콘도다 람사 차도다 마제다 된도 숙충불레 되어 와스 디인단다 된도를 이미 마다와지 전주심지고 검 잠바 사지 대화들 때는 지마로 동네들 저는 지마로 사지 닝지지고 마자자 와 되게 진진이 근데 충으로 두고 말했어 근데 이미 제 마다로 와서 내가도 어다 님이스다 잠배 가서 콘두 님이 세배 평행 따지 콘두 총으로 당고 그랬어. 서바지고 고말 때니 마서버 공부에서 고말 때는 스탑살 슈즈는 콘두 사야 될 레벨이 딜레고 그랬어. 와. 제가 근데 인데 되게 맞지스. 님이 있다는 공부를 해서 단데 될라든 랍제 딜랭고 그랬어. 와. En effet, lorsque l'on s'entraîne à méditer le bodhicitta, l'esprit d'éveil, ce faisant, donc on amène son esprit des facteurs tels que la bienveillance, tels que l'amour, la compassion. Mais une fois ensuite que l'on sort, donc que l'on interrompt notre session et que l'on interagit avec les uns les autres, la force de cet amour, de cette compassion encore sont assez maigres, est assez maigre, de sorte que très rapidement c'est la colère, l'orgueil, etc. qui prennent le dessus du tableau. Et ça, qu'est-ce que cela signe finalement? Cela signe que l'on n'a pas finalement pris suffisamment la mesure des inconvénients, des travers de notre orgueil, de notre colère, de notre jalousie, etc., de nos différentes perturbations. Parce que par exemple, on oppose la patience à la colère. Alors certes, méditer les bienfaits, les avantages de la patience est excellent, mais ça seulement ne suffit pas finalement à nous prévenir d'un moment ou nous préserver d'un moment de colère ou d'une manifestation de colère. Méditer par contre les travers, les inconvénients de celle-ci va pouvoir avoir une autre incidence sur nous. 어디레스 다 데데진 공부거레스 다 디레스 다 데데인다 다 단다디기 콘도 타바토바레스는 라고아레스로 타바토바레스 라고아데 이네 치갈라무데라 다 코란 니 다 제와 양조 제와 렌야지 로고거레스 코아나데 인자 제와 렌야지 로고디가는 제와 가왈링게 예메디 그 통고거레스 제와 가왈링게 예메디 통화인자 다 딜레 따라 로서마제 되네 마 다야지만 또 하여 말했어. 가르에서는 거기 사변도 제가 방해 말했어. 사변도 제가 마방인도 그 줄라다 뉴모 신인들이야 깨쳐줘 되어 그랬어. 디제인진이든 다 미게 마기와 통용되가네 다야다 타르바스인데 주님민도 선니다 록다게야다. 그봐 록다게야. 텔레데니드네 다 닝손을 놓야. 어다 된데스 용거리 있으네. Si l'on en revient donc maintenant à ces philosophes donc non bouddhistes qui se sont ainsi donc évertués de parvenir à ce qu'ils entendaient par la libération, donc une fois parvenus donc à cet état, qui, comme on se souvient, donc s'avère être le sommet donc du samsara.
Lorsque ces êtres donc meurent, ils sont propulsés, donc, ou leur courant de conscience est propulsé vers une nouvelle existence, et avant que cela même se produise, ils, de par leur capacité, donc de leur très grande stabilité mentale, leur clairvoyance, etc., ils perçoivent, en fait, ils voient vers où ils vont être projetés, et dans la mesure où ils sont parvenus au sommet, donc il n'y a pas d'état finalement plus élevé que cela, sous-entendu au sein du cycle des existences, ils n'ont d'autre finalement d'issue que de redescendre. Et pourquoi cela ? C'est parce que, comme on l'a dit, ce qui a cessé, c'est l'aspect manifeste des perturbations et d'aucune façon la graine de leurs perturbations. Celles-ci étant présentes en eux, en leur esprit, ils sont toujours prêts en fait à s'activer, prêts à se produire, donc à la faveur donc des conditions venues, des conditions venues. Et donc, comprenant ainsi qu'ils sont sur le point d'être propulsés vers des états inférieurs à celui qu'ils ont connu jusqu'alors, ils en viennent finalement à penser que finalement il n'y a pas de libération possible du tout, il n'y a pas du tout de libération, et par là même entretiennent donc une vue fausse qui les précipite donc vers des états infortunés. 딩고래 서와 로와 강사세야디 다스나 로와 다세야디 딱바와레 지오와레 라마와레 스네 디진바들 데요레 서와. Quel est le regard finalement qu'il porte sur les phénomènes et en particulier donc sur la personne, donc ces philosophes-là, quel est le regard qu'ils portent en fait, ils attribuent un soi en fait, à la personne, ils considèrent qu'il existe une entité en la personne qui est permanente, qui est, on peut dire singulière ou unitaire, comme vous voulez, unitaire, et qui est indépendante. 나와드레스 제산다 다 딱바레스 다세야디 풍보다 베디 제메든시 아니 가소래 제메 된 주는 믿음 봐 풍보다 된 믿음 봐 풍보세야디 간제래라나 미딱바레스 미상와리 미딱바레 직종이라는 시래 다 차시에도 잡아랬어. 차시에라 때니 봉부디 용 샤고래서 봉부야 소야디 차시에 초발을 때니 봉부 초고래서 차시에래 제래서 안데네 대야 아니 봉부 용야디 안 줄어되게 와래서 와 고라라와 용 말했어. 주양년라 때니 봉부 양년 레기래서 다디 누용 와래서 디 인자다 다세야디 디 말했어. 대인자 다당 봉분이 주는 믿음 말했어. 믿음만 다 딱바라래서. 딱바래. 아니 지부와래. 랑하와래. 고라 수지라 라레 먹어. 고라랑 두두두와래 되어래. 대세인 거래서. 대인자 다디다 제왕가지 탐절이야. 저댕이 다디 다라래 되어래서. 군도 디켈는지 거래서. 제와치마야 상지야 줘야디 디레스라고 거래서. 다디 제단 딘데진 군도기다 라바인자 디 다두두 받는 봐. 락바들이 되어졌어. 뒤에가네 만주 뉴모 다그 남샤진데 말한도게 인데스는 지다 남베게 시대하게다 뉴모 차와도 파샤 뉴모 락바디야 아니 방토야 말했어. 그 뒤진데 말했어. 와. 대인자 델라테니 타바토야요 말 뉴모 징스나 타바토야요 말 왔어. 말한도 랑슈 시단다보데 말한도 타바담데요나 아니 라와 말했을 라비로 봤어. 와. 타바 담샤나 라와자다 자시는 거 라와 민두스 라비로 봤어. 어디는 신 타바 담샤그랬어. En fait, il y a une distorsion finalement évidente, une inadéquation finalement évidente entre le soi donc qu'il pose vis-à-vis des phénomènes comme la personne par exemple et ce qui constitue la personne, à savoir ses agrégats. En ce sens que ils affirment donc l'existence d'un soi comme étant, donc on l'a dit, permanent,
unitaire indépendant, mais à côté de ça, il y a bien des agrégats, et la personne est faite de ces agrégats. Il y a bien des agrégats qui sont manifestement impermanents, puisqu'ils viennent à exister et ils viennent à vieillir, ou s'abîmer et disparaître. Il y a donc des agrégats qui sont impermanents. Il y a des agrégats qui sont constitués de parties, donc, puisqu'en fait, ce qu'on appelle les 5 agrégats, c'est jamais qu'un assemblage d'éléments constitutifs, en fait, de ce qu'est la personne. Donc, c'est une réunion de parties. Et les agrégats sont également dépendants, et sûrement pas indépendants, vu qu'ils existent en dépendance des différentes conditions qui leur ont, des conditions qui leur ont permis d'être produits. Donc on voit qu'il y a une distorsion entre le soi qu'ils affirment comme étant l'essence même de la personne, en fait, comme étant lui-même permanent, un et indépendant, ou unitaire et indépendant, et les agrégats, donc, qui sont le contraire. Or, ils considèrent que ce soi est ce qui va de vie en vie, en fait, ce qui vient de l'existence précédente, qui va à l'existence suivante. Et donc, d'un point de vue bouddhiste, on considère donc qu'ils affirment ainsi, ou ils conçoivent l'existence en soi dans sa dimension la plus grossière, en fait. Donc, on parle de saisie du soi, vous connaissez toujours l'expression, la saisie du soi grossière, donc c'est conception du soi, l'existence en soi, la plus grossière qui soit. Selon donc les bouddhistes maintenant, donc plus du point de vue de leur propre vue, mais maintenant quand les bouddhistes examinent leur propre vue, ils considèrent même que, contrairement à ce que pensent ces philosophes-là, ils ne sont même pas en mesure, en fait, de se débarrasser, d'éviter finalement les émotions perturbatrices. Alors évidemment dans leur forme subtile a fortiori, mais même dans leur forme grossière, dans la mesure où justement ils conçoivent une existence à soi des plus grossières. Donc ils n'ont même pas un outil pour se défaire, pour, on pourrait dire, éradiquer les aspects grossiers des émotions de leurs émotions perturbatrices. Et donc les bouddhistes considèrent donc que des tels philosophes n'ont aucune encore liberté, ne peuvent obtenir aucune liberté, et qu'ils sont ainsi maintenus, ligotés au samsara, au cycle de leurs existences. Tende deores tende inda da korandu tewa dabodi ngarandu tanda dine inema na da junju na lo ne gaya tewa dabodi da taba kene ya da teni tagbe gi chebares ngarandu ju tagba la teni chungo ares wa tagba de se adida andene ju jizo de tagba de se dabodi wa jizo agora 주 지도선 지도서야 돼 랑신 줄샤 그래 줄샤니 소소 나랑도 다세 다디 디마레스라고 가도래 지부 말에 주 말에 꽃다바라레스 아니 지도서야디 줄에 되어레스 지도라 때니 남줄 용거레스 나랑도 류다 안 된데스네 용거레스 와 류디 랭에 다오디다 류디나 슈그네 다오디 다디 슈네 라리고 아레스네 냠도 냠도 일제가 성 된대신 당가랑도 샘드바나 신데요 봐 어디는시 다 나도 속내라고도 딜레요 거 아레스 디 제가 딩이 가서로 풍부대 다고 장내라고도 다 딜레요 거 아레스 된대신에 라용 거 아레스 다 디네야 엔데스는 가서로 디인다 디 상황로 딱 바레스 지도 딱 바레 다서야 딱 바레스 딜라고에다 담미네 가야다보디 딱베 줄레 중아요 말이스 딱베 줄레 중아요 딱바세야디 주체요 말이스 와 딱베 줄레 중아요 말이스네 중아요 말이스 드부 중아요 말이스 고 딱바 인수나 콜라 니바 니 제야고 니바다드네 지게요 말이스 라용 거레스 제야고 니바 용에달라 인지민지 뒤지지 용거레스 와 무보지인 거래 전체 누바지인 거래스 대인상 딱 봐서야 돼 전체 미녀버레스 강구지 거기 강구 제만 거다 녹도에나 녹도레레나 녹도달레레지가 요 말에서 와 고라를 지단 게시나 딱 봐서야 돼 최당 계지만만 임베 신든바 믹바스 최당 최리 되어와 최이마 강실라
여바 임바 강실라 계직만 마임베 신tum바 계직만 마임발라는 계직이 지족에 마임바 최 임바 강실라 계직이 지족에 마임바지 그래도 그랬어 콜롱고 딱 봤어야 돼 줄도 줘야 명예 코용문에 강구지 제야 명예 사탁에 대된 거지 레슨라고 그랬어 다 고란 땡시 제석의 시지유나 배는 차잖아 동니 대등이 동니디 딱 봐라 딱 봐래 딱 봐래 되니 거의 뭔가 잡아도 곧딱 봐도 되고 알아 동니디 되고 알아 거의 된게 동니디 되고 알아 거의 차봐도 고매봐 차래 거의 매봐 인서 네 매배 좀제 고매봐 차르마도 곧 차샤 가마로 얘는 거의 거라 가르모 가르쳐야잖아요 동니디 강고 줄도다야 말을 직장 되기래서 디스거래서 등어도 계산 딱 봤어야 돼 써야지가 말이었어 써야지가 말이었어 안 써야 말이었어 온 디스거래서 영토 말이었어 대인산 저랑도 딱 배줄을 중슬아야 돼 지금도 아니요 네 세 말이었어 가야지 가고 그래서 En fait, ces philosophes, donc en particulier ici, il s'agit des Samkhya, ces philosophes donc continuent, donc à l'instar des autres, mais continuent donc ainsi d'errer à travers le cycle de leurs existences, dans la mesure où ils ne se sont pas dotés du fait donc de la conception du soi aussi grossière qu'est la leur. Ils ne se sont pas dotés de l'outil qui leur permet donc de se défaire des aspects les plus grossiers, même de leurs émotions perturbatrices. Donc ils sont complètement assujettis au cycle de leurs existences. De tels philosophes donc stipulent l'existence d'un soi, comme on l'a dit, donc qui est permanent. Donc c'est une des premières choses que l'on a évoquées. Donc ils conçoivent un soi de la personne, du phénomène, un soi de la personne notamment qui est permanent. Et quand on dit que quelque chose est permanent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe quelque part en soi, qui n'a pas de cause et qui ne peut donner de résultat. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre en fait par là. Les Samkhya donc postulent la notion de ce qu'on appelle un principe général ou fondateur, ou comme on peut le traduire de plein de façons générales, de plein de façons différentes. Pardon. Un principe général qui lui-même est, qu'il considère comme étant la cause de tout. C'est-à-dire que dans un premier temps, finalement, la cause de l'ensemble des phénomènes. Dans un premier temps, il y a un principe général qui est par nature donc permanente. Ça, c'est ce que considèrent les Samkhya. Et c'est à partir de lui que vont s'exprimer les différents phénomènes, vont venir à exister, à se manifester les différents phénomènes, comme par exemple le corps d'un être. Or, le soi, donc, qui est un phénomène permanent pour eux, vient en quelque sorte entrer dans ce corps qui est la manifestation du principe général qui est permanent. De la même façon, on pourrait dire que pour nous, la conscience vient rentrer dans un corps au moment de la conception. Donc ce soi qui est pour eux permanent vient pénétrer dans un corps qui est la manifestation, donc une des manifestations de ce principe général, et ils expliquent comme cela en fait la personne ensuite et le fonctionnement de la personne. Donc là où on va maintenant, où les bouddhistes vont venir réfuter finalement l'approche donc des Samkhya, ils vont dire mais c'est complètement incohérent en ce sens que un phénomène permanent ne peut servir de cause et en d'autres termes il ne peut rien produire. Un phénomène permanent ne peut strictement rien produire, rien donner comme résultat, il ne peut pas donner naissance à un résultat. Parce qu'en fait, il n'a pas le pouvoir en fait, de créer ou de produire quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est qui a le pouvoir de créer ou de produire quelque chose? C'est quelque chose qui doit être lui-même en mesure d'accomplir une fonction. Et on se souvient, c'est la définition de ce qu'on appelle un phénomène efficient, ou pour le dire autrement, d'un phénomène impermanent, mais d'un phénomène efficient. Donc c'est un phénomène qui est en mesure, apte à accomplir une fonction. Et un tel phénomène a effectivement le pouvoir, donc d'être lui-même une cause, mais a le pouvoir de produire donc, ou de créer quelque chose. Et j'ai perdu la suite. Et donc,
par permanent, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend? Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, qui ne se transforme pas, qui ne se détériore pas. Et donc on comprend bien par là qu'il ne peut pas donner naissance à quelque chose vu que lui-même reste en l'état tel qu'il est. Et pour éclairer cela, les bouddhistes vont utiliser par exemple, vont illustrer cela de la vacuité d'un phénomène. On prend la tasse par exemple, et en dépendance de la tasse a une vacuité. Donc la vacuité de la tasse, c'est quelque chose qui est permanent. Donc la vacuité de la tasse va exister le temps que la tasse existe. Mais on a beau faire soumettre la tasse à quoi que ce soit, ça reste toujours la vacuité de la tasse. Pour dire la boîte propre, sale, dessus, dessous, à l'envers, pleine, enfin, etc. Ça reste toujours la vacuité de la tasse. Par contre, du moment que la tasse est détruite, qu'elle est cassée, il n'y a plus de tasse, donc il ne peut plus y avoir de vacuité de la tasse. Ça ne veut pas dire que l'état de vacuité de la tasse en lui-même a changé de nature. Lui, il n'a pas bougé. Il ne peut plus se manifester vu que la tasse n'est plus là. Mais lui-même n'a pas changé, donc il est permanent. Donc il n'a pas été détruit, en fait. Voilà. Quelque chose. Oui, la vacuité, enfin Chantal le formule autrement, mais comment tu as dit, la vacuité n'existe plus, la vacuité de la tasse n'existe plus. C'est ça, voilà, oui. La vacuité de la tasse n'existe plus, c'est ce que je disais. 가시기니다 가서 가서래 로이요 왕군도 당war을 때는 총발에서 원주기 로와 가시기 원주기 로이요 왕군도 당war을 때니 로이요와 원주 다시 주로반나 올라 가시기 로이요 왕군도 당war을 때니 원주기 안 수업하랬어 직된 탐제 원주 수업하랬어 냐와 원주 수업하랬어 아니도 미 원주 수업하랬어 로와 나도 동네디 원주 수업하랬어 대화디야 원주 수업하랬어 다 동네 원주 수업하랬어 대화 원주 수업하랬어 아니 가르친 동네 수업하랬을라나 동네 수야디 나랑도 동네 마서나 미게 아니 야부 지식 말했어 야부 지야 된다로 동네 수업했어 누구 징야라 동네 용거리 냐왈 루그리 슬람나니 디스어버스 근데 인다다 냐왈 루그리 제마 아니 타르바단 지야 로고고야나니 야구 제고리 스네 랍제디 제고레스 근데 이 셈바상고 제고레 가서래 다 나제다 차돌라서 뭐 충으로 딴 거래 될 때는 아니야 타르바스야지 야 용토 그래스네 디스고아레 들어와 근데 이제 고랑기 로이요 왕군도 땅와지마도 신다 가랑두기 가서래 너바진 쇠샤다 근데 강고지래요 말이에요. 데시고아레스로 가랑두 강지지요 말이에요. 데시고아레스 D'autres écoles en fait postulent l'idée en fait, la notion donc d'un dieu créateur en d'autres termes donc Indra pour certaines qui serait à l'origine finalement du monde et à l'origine de absolument tous les phénomènes, à l'origine donc du meilleur comme du pire, à l'origine de l'environnement, des êtres, enfin, etc. Et lorsque donc d'autres philosophes viennent leur dire oui mais alors comment alors donc un dieu créateur qui a quelque part manifesté donc le monde selon son intention, c'est-à-dire qui a volontairement, enfin mentalement, le mot est pas très correct ici, mais qui a selon son qui a mentalement en fait conçu en fait le monde comme il l'entendait. Et lorsque donc des détracteurs viennent interroger ces philosophes-là en leur disant mais comment vous justifiez qu'un tel Dieu ait pu créer la souffrance, les difficultés, etc. Ils répondent que c'est de sorte à justement permettre aux êtres
de s'interroger sur leur manière de fonctionner, d'agir, et pour se donner la possibilité donc de s'améliorer, comprenant finalement que de leur comportement, de leurs agissements découle donc tel ou tel type d'expérience. Donc c'est parce qu'il y a des expériences de souffrance, de douleur, etc., du point de vue donc, de ces philosophes, que les êtres peuvent prendre conscience finalement qu'en améliorant leur esprit, en développant des états d'esprit vertueux, en réduisant leurs perturbations, etc., ils peuvent s'améliorer, s'affranchir de celles-ci, donc, et ne pas être contraints de faire donc des expériences donc désagréables, donc des renaissances défavorables, etc. Oh, des ta danda ini di wonju di am pejin takpa yin se se ah se je chewana ji lenge ji wala ni komaso 제다 디리스 전다이니 원주 서버레스 참마 원주 서레스 나도 다 렌딩 만두기 라바나시 렌데디 킬링고 마레스로와 참 간지 렐데기 슬라이드 킬링고 마레스 로와 수수기 레사니 칼레잠니 제고리 타르바토고레 슬라이드 데시 레벨마도 차단레스 라고 마레스 원주 서샤바레 원주 서바레 되니 응아주 원주 같이니 야고 두고이나 텔레테니 다 타바세야지로 스타바스네다 전다이니 야 데스 람상볼로 아요리 예신 라용거레스로 en fait 원주 딱바 켈링기요세 로와 베징이 바요 원주 딱바 켈링거레 제단 딱베 차바레스 라고레 델라이 준데레도레스 딱베 차바레스 준 딱고레스로 Donc, ce sont des philosophes qui considèrent donc que Indra étant lui-même en fait un phénomène permanent en fait ou une entité permanente. Et quand on a dit en fait que il avait volontairement manifesté souffrance, difficulté, de sorte à ce que l'être puisse s'améliorer, etc. En fait, c'est pas tellement qu'ils admettent la loi du karma et de ses effets tels qu'on l'entend, en tout cas dans toute son acception, vu que nous on considère que les choses dépendent du karma et non pas de quelqu'un qui les aurait produites ou d'une entité créatrice qui les aurait produites. Donc on voit bien qu'il y a quand même une lecture très différente ou une interprétation très différente du karma et de ses effets. Donc ils admettent un certain niveau de causalité, vu qu'ils prennent conscience que leurs actes ont des conséquences, mais pas dans la pleine acceptation, tout ça, en tout cas, que les bouddhistes. 어다 디레스 다 딘데 인자 전다이니 딘데 슬라윈디가는 군주기 켈레야 때와디 다지랑원진도 줘봐 켈링거레스 강사 다지랑원진도 줘봐레 스니 켈링거레스 델라테니다 딘데시니다 코안이야 타리아가 탑시디 디간에 아니 스는 루거레스 대인자다 디 탑시디 아니 다 타르도버레도 면도 다지 지인들 간에 다 낭백이 쓰고로다 낭백이 다지 지인들 간에 디 다와디 다다마이마 아니 델레 아니 파 시엔도 만드나 코안에 타려야매와 로와 다와 델레 시엔도 만드나 코안에 타려야매와 덴데지 시그니 아니 가르송 열에서라나 디제 탐제입니다 봐 사제 탐제 동아와 최 탐제 동시 다음에와 양을내다와 시와스니 디송거레서와 Donc, pour résumer, en fait, c'est plus le fond à garder à l'esprit finalement que la spécificité de chaque école ici, non bouddhiste. Le fond, c'est que finalement, toutes posent l'idée, affirment l'idée, conçoivent l'idée d'un soi qui existe de manière permanente, unitaire, indépendante. Et que c'est de par cette conception-là, à cause d'une telle conception, de la conception d'un tel soi, que ces êtres, donc ces philosophes, continuent d'errer à travers le cycle des existences. Ils considèrent qu'ils tombent donc dans l'extrême de la permanence, donc de la réification, et que en saisissant, en fait, en concevant un tel soi,
et qu'il leur est impossible par là même donc de s'affranchir du cycle des existences. À cause d'une telle conception, ils n'ont pas d'outils finalement pour s'affranchir du cycle des existences. Et donc c'est en réponse en fait à une telle vue, une telle interprétation finalement de la réalité que des philosophes, donc l'on va dire maintenant bouddhistes, ont posé en fait on pourrait dire des principes sur lesquels tous les bouddhistes, les philosophes bouddhistes vont s'accorder, ces principes qui sont les 4 sceaux, et tous s'accordent sur le fait que, 1, tous les phénomènes impermanents du Chitamshi Midaba, tous les phénomènes composés sont impermanents. 2, c'est que tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. 3, c'est que tous les phénomènes sont vides et dénués d'un soi. Et 4, c'est que le nirvana est paix, ou la pacification. Donc ça, ce sont les 4 sceaux à laquelle adhèrent tous les philosophes bouddhistes. 동해 용거래 대미 다바레스 주다진 도마도발라테니 아니 대화 용거래 대야미 다바레스 와 딘상만 미다바레스 아 대인다 미다바레 라인디가네 가리라고 그래 다그 주다진 뒤스나 뒤니 종회 동해디야 매버서야 요레스 주다진 뒤니 라운드베 대화 두가요레스 디테인 거레스 와 라운드베 대화 두가요레스 디인상 알아도 주마상하면 상수나 아니 지부 명고 그레스 디마도 치진 지고를 되니 루야기 계지 시고 말레스 런다다 온디 다딜라달와 Si l'on prend ce premier principe, ce premier sceau, qui dit que, sur lequel tous s'accordent, qui dit que tous les phénomènes composés sont impermanents, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la réunion d'une multitude de causes et de conditions conduit à un résultat, donne naissance à un résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque telle et telle cause et conditions donc, sont réunies, un résultat, donc, ou une expérience, en l'occurrence de souffrance, se produit. Lorsque telle et telle cause et conditions sont réunies, un résultat, qui est une expérience, par exemple maintenant de bonheur ou de bien-être, se produit. Ce résultat donc, de souffrance, ce résultat de bien-être, donc cette expérience de bonheur, cette expérience de souffrance, sont impermanents. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils se produisent en tant que résultat à partir du moment où les causes et conditions particulières, donc nombreuses, ont été rassemblées, ont été réunies. Qu'est-ce que cela montre? Ça veut dire que lorsqu'il y a la réunion de l'ensemble de ces causes et conditions, le résultat se produit. Lorsqu'il manque, que ces causes et conditions ne sont pas toutes réunies, le résultat ne peut pas se produire. Donc ça veut dire quelque part que le résultat ne se produit pas indépendamment de quoi que ce soit, c'est-à-dire sans cause, ou qu'il n'est pas le fait d'une entité créatrice, par exemple, ou d'un autre principe. Qu'est-ce que ça nous montre de façon élémentaire? C'est que si nous voulons être heureux, si nous voulons faire l'expérience d'un résultat qui s'appelle le bien-être, le bonheur, ben, faisons en sorte d'en réunir ces causes, d'assembler l'ensemble de ces causes. 동아베랑시래 아니 계시 대화 연애야 주례 동해래 대화다 동해 가야면에야 안되네 가소래 지대 잡아드시지 동해 이랑시래 아니 대마도 신 제요 말이야 다 사제 사대 사제 라지 갈라고래 사바도 제와 뇨모베 사바도 제와 슬라바레스 사제기 된다보디 아니 코란 뉴몬베 사과도 제바슬라 디가네 코란라 때니 뉴몬 제스롱아지나
삭제스 삭제스 어디 인자 된제기 녀몽 제스로에게 쳐라 아니 미기제 아니 다 디쳐봐이나 삼로당지 로바이나 디 된주지 로기나 녀몽 쳐로 줘야마도 총총 줘야 말이스 하고서 쳐로 줘야 총총 줘야 말이스 대인자 가두이네 동아베랑 시진이 되기래 스니 소용과래 서로 대화다 동에 가야면이야 코에네라 네데나 잡아두지 동에 랑싱을 해대버리스 어디라 소화 대화다 동에 가야면이야 소화 다니면이 디 잡아두지 동에 샤나디로 Donc on vient de dire, à partir du moment où nous voulons connaître ce résultat qu'est le bonheur, le bien-être, donc réunissons-en ces causes et ces conditions, l'ensemble de ces causes et de ces conditions. Encore faut-il les connaître, encore faut-il savoir quelles sont les causes et conditions à réunir, en fait, comment nous y prendre, mais quelles sont particulièrement les causes et conditions à réunir. C'est là le propos du deuxième sceau, du deuxième principe, qui nous dit tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Donc attention, sous-entendu, on n'accumule pas, on ne réunit pas n'importe quelle cause et condition. Les expériences donc, qui sont de la nature de la souffrance pourront être, en termes de sensations, on pourrait dire, des sensations plaisantes, ça relèvera de la souffrance du changement, des sensations déplaisantes, ça relèvera de la souffrance, et des sensations neutres qui relèveront de la souffrance omnipénétrante. Toujours est-il que tant que l'on est assujetti au cycle des existences, l'expérience sera forcément de la nature de la souffrance, sous la forme donc de l'expression de telle ou telle sensation, finalement, donc plaisante, déplaisante ou neutre. Ces expériences de la nature de la souffrance donc, découlent des phénomènes contaminés. Ces phénomènes contaminés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous les phénomènes finalement qui, quelque part, ont comme composante en fait, les émotions perturbatrices, les facteurs perturbateurs. L'agent contaminant, d'autres termes ici, est le facteur perturbateur, un facteur perturbateur. Et on sait très bien que lorsqu'on laisse en place un facteur perturbateur, lorsqu'on le laisse se manifester sans intervenir, sans faire quoi que ce soit, mais on lui donne davantage de force pour réintervenir plus facilement, pour se manifester plus facilement la fois suivante. Désolé. Allez. Donc allons faire l'expérience d'un petit peu de souffrance du changement pendant quelques instants. Sashi pe ki chu ching me ta tam ri ram ling chini de kien pa di sang ge ching tu mi te ulwai Aucune chin la chepa shogi dam guru ratna mandala kam niryatayami. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas très à l'aise avec votre assise, donc vous mal aux jambes ou etc., le fait de les bouger un peu, vous allez éprouver un peu de souffrance du changement, vous allez voir.